Thierry Jaillat, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président du salon Caprinov qui débute la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça représente ce salon pour les éleveurs? Ce salon donc représente un lieu de rencontre vraiment important pour l'ensemble des éleveurs. Je dirais que c'est l'unique salon caprin où on retrouve tous les acteurs de la filière, donc éleveurs et tous les différents maillons de la filière, c'est-à-dire on va du transformateur aux fournisseurs d'aliments, marchands de matériel, toutes les institutions, que ce soit les services techniques, les assurances, les banques. Donc tout est regroupé sur ce salon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le programme? C'est 2 jours au parc des expositions, mais il y a une journée donc le mardi après-midi, où il y a donc des visites d'exploitation, où il y a 3 exploitations sur le département des Deux-Sèvres donc qui vont ouvrir leurs portes pour montrer un petit peu différentes techniques. Et donc sur le salon proprement dit, donc le mercredi, il y aura une présentation génétique par Capgène, présentation d'animaux à haut potentiel génétique. Donc les races, bien entendu, alpines et saanen. Mais pour la première fois cette année, nous aurons aussi une présentation d'animaux, ce qu'on appelle les races à petits effectifs, c'est-à-dire la chèvre du Rove, une chèvre qui est originaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y aura aussi la pyrénéenne, donc comme son nom l'indique, qui vient des Pyrénées. Nous aurons aussi la chèvre des fossés, qui est une chèvre que l'on trouve plus dans les marais bretons à l'origine. Et nous aurons aussi la chèvre angora. Donc cette année, on a bien une diversité d'animaux. Le jeudi, nous aurons le concours caprin, donc qui va réunir une centaine d'animaux. Et donc ça sera un des temps forts sur le pôle animal. Mais sur ce salon, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des exposants, bien sûr, que ce soit en matériel, que ce soit en bâtiment, en matériel de traite, et toutes les institutions, que ce soit les services techniques, les chambres d'agriculture, les centres de formation, les lycées, maisons familiales, les laboratoires de recherche. On aura toute une panoplie d'exposants. Et un autre temps fort, c'est les conférences. Au cours de ces 2 jours, nous aurons 30 conférences donc, qui vont traiter de différents sujets, que ce soit des sujets techniques, économiques. On parlera aussi conjoncture. Souvent, la conjoncture aujourd'hui n'est pas au mieux de sa forme. Donc il est nécessaire aussi de parler de ce souci-là et essayer d'apporter quelques pistes de réflexion et peut-être quelques idées de solutions pour arriver à sortir de cette impasse. Et je dirais que voilà, il y a une panoplie vraiment très large de conférences. Mais c'est des conférences qui restent assez courtes. C'est des conférences de 3/4 d'heure. Parce que bon, on ne veut pas bloquer non plus les visiteurs sur des conférences. Le visiteur vient sur le salon pour essayer de voir l'ensemble de ce qu'il y a sur le salon. Une nouveauté également cette année, c'est le prix de l'innovation. Oui, cette année, donc le prix de l'innovation, donc ça c'est une idée qu'on a eue, je dirais presque à l'origine du salon. Et c'était de mettre un produit ou plusieurs produits en avant. Donc une innovation que les exposants donc, pourraient nous présenter. Et donc on a essayé de mettre tout ça sur pied et cette année donc, on a eu 10 dossiers qui nous ont été présentés. Et donc il y a un jury qui a été constitué et donc qui a décerné un Capri d'or pour l'édition 2012. Chaque année, chaque édition, vous mettez aussi une région à l'honneur. Oui, donc on a essayé de montrer un petit peu les particularités de chaque région. Donc, la première année, en 2006, quand on a fait le salon, on l'a fait et on est parti un petit peu dans l'inconnu parce que bon, c'était quand même une première fois et comme toute première fois, c'est toujours un petit peu délicat à mettre ça sur pied. Donc on avait
On avait dit que ça sera un salon Poitou-Charentes et on aura peut-être des visiteurs un petit peu partout en France. Et agréable surprise, dès la première édition, nous avons vu des visiteurs étrangers. Et pour ça, on s'est dit ensuite, il faut mettre une région à l'honneur. On va tourner, on va passer la France caprine à chaque édition. On va passer une petite région. Donc, deuxième édition 2008, nous avons mis la région Centre, qui est une région importante. En 2010, nous avons mis la région Rhône-Alpes. Et donc, cette année, nous mettons la région Midi-Pyrénées et Aquitaine, donc, qui sont aussi deux régions où la chèvre a une place importante. Et donc, on continue à faire un petit peu le tour. Je le disais, donc les visiteurs étrangers viennent toujours à Caprinove, et je dirais de plus en plus. Mais des délégations qui viennent, que ce soit d'Amérique, du Nord en général, tous les pays européens. On a des délégations aussi des pays de l'Est, pays d'Afrique. Donc on peut dire que Caprinove a pris une envergure plutôt internationale. Un salon qui lie le professionnalisme mais aussi la convivialité, c'est aussi un moment pour les éleveurs de se retrouver. Oui, je dirais que c'est l'unique moment où les éleveurs peuvent se retrouver vraiment entre éleveurs déjà et avec tous leurs partenaires. Les éleveurs connaissent le salon, beaucoup d'éleveurs connaissent le salon, puisque nous avons environ 4000 visiteurs, ce qui représente l'équivalent de 2 producteurs français sur 3. Donc je pense que le salon est connu. Mais je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas encore le salon, et ils ont la possibilité de venir sur un lieu où ils peuvent trouver tout ce qui touche à la production, tout ce qui peut être nécessaire sur leur exploitation pour améliorer leur production, améliorer leurs conditions de travail, améliorer leurs revenus, prendre des nouvelles orientations. Et je dirais aussi sur ce salon, et ça a été une orientation que nous avons prise dès le début, il y a surtout une place qui est réservée, une place importante qui est réservée aux jeunes, pour que tous ceux qui un jour veulent démarrer dans la production caprine puissent trouver tous les éléments nécessaires pour réaliser leur projet. Pour parler uniquement caprin, jusqu'à la création de Caprinove, il n'y avait pas de lieu vraiment où il y avait une concentration du monde caprin. Et depuis Caprinove, on peut dire qu'il y a vraiment un lieu, si on veut parler caprin, on sait que c'est Caprinove.